Bonjour à tous, j'ai décidé un nouveau mois de vous proposer un tirage par rapport au signe astrologique avec les énergies pour ce mois de mai, un mois numéro 5 dans l'année et avec ce 2024 placé sous le signe du 8, ça nous donne 5 et 8, 13, donc le 4, une forme de stabilité et surtout de construction par rapport à nos vies. Je vais tirer une carte pour savoir de quel signe, pour quel signe ce tirage va avoir lieu. Allez, on y va. Pour quel signe est-ce que ce tirage est destiné ce soir? Hop. Ils veulent tous venir en même temps peut-être? Allez, on va commencer par un signe et par lequel il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, un signe, une carte. J'aime que les cartes sautent. Bon, celle-ci, elle n'a pas voulu rentrer. Ce sera pour le signe des cancers, ce tirage. Alors, pour vous, les cancers, pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies de ce mois de mai? Alors, c'est parti pour les cancers en ce mois de mai 2024. Niveau général, quelles sont les énergies? Ah, c'est celle-ci. Alors, énergie de compréhension pour vous. Vous allez découvrir des choses, intégrer des choses. Vous êtes un peu sur ce pont-là, en plein milieu du chemin. Tout tranquillement, vous êtes en train d'avancer et il y a cette lumière derrière vous, cette compréhension qui arrive pour vous en ce mois de mai. Avec le chiffre 2, donc un chiffre de dualité, on est bien dans l'avant, l'après, avant mois de mai, après mois de mai. On va essayer d'en savoir davantage. De quoi on nous parle avec cette compréhension par rapport à vous? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour le cancer en ce mois de mai 2024 par rapport à cette carte de la compréhension qui est sortie? Compréhension par rapport à quoi? Oh, compréhension dans l'individualisation. Une carte magnifique. Ce soleil intérieur, ce chiffre 1 qui correspond à des nouveaux départs. Ce que ça me fait penser, c'est que vous vous choisissez en fait, vous vous rendez compte en ce mois de mai que vous êtes la priorité, que vous êtes le plus important par rapport à vos vies. C'est très joli. C'est très joli, c'est très clair. On nous parle plutôt de travail personnel. Du coup, je vais prendre ce jeu, le Tarot Zen d'Osho. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, tout de suite. Ouh, c'est la carte des amoureux qui est sortie là, tout de suite, avec ce chiffre 6. Bon, on nous parle clairement de relationnel. Hein. C'est une carte qui correspond aux relations amoureuses, mais qui correspond aussi à l'amour de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre relation amoureuse, peut-être que vous ne vous priorisez pas. Peut-être que vous en faites beaucoup pour l'autre. Ou peut-être que vous passez à côté de vous, en fait, et vous allez comprendre que c'est important, même dans une relation amoureuse, qu'elle soit fusionnelle ou pas, de vous faire passer vous en priorité pour pouvoir ensuite donner à l'autre. Hein. On est complètement d'accord. Et puis qu'il y a aussi différentes formes d'amour avec cette carte. Il y a l'amour basique, il y a l'amour je te veux, il y a l'amour je t'emprisonne, il y a l'amour parce que je te veux, hein, c'est pas négatif. Puis il y a l'amour compassion, l'amour je vis avec l'autre, mais je ne m'oublie pas en fait. Ce sont très très belles cartes pour vous les cancers. Je vais essayer d'en savoir un peu davantage. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vous? Allez, je vais essayer avec ce jeu.
Il y a autant de cartes négatives que positives hein, dans tous les jeux là, enfin négatives entre guillemets. Hein. Pour l'instant, votre tirage est magnifique. Alors, pour les cancers, par rapport à cette individualisation, cet amour. Alors, c'est la carte de l'épreuve pour vous, une épreuve en fait. Et c'est la peur des responsabilités. Alors, comment ça me parle par rapport à votre tirage là tout de suite? Oui, en fait, les amoureux, c'est donc vraiment une relation amoureuse ou quelque chose, vous avez peut-être peur de vous engager et du coup de vous retrouver un peu, comment dire, un peu corps de cou. Je suis en couple, je suis avec quelqu'un et en même temps, et moi là, et moi, est-ce que je suis capable de porter ce poids? Rappelez-vous quand même que c'est un poids par rapport à la société. Dans un couple, même quand on décide d'officialiser le couple, on reste maître de soi, de son destin. Après, ce sont des stéréotypes, des choses qui sont véhiculées dans la société. Chaque couple est différent et vous pouvez créer le vôtre en fait. Vous ne devenez pas responsable de l'autre en fait. Vous n'êtes pas responsable. Le couple, il y a vous, il y a l'autre et il y a une troisième partie qui est le couple, qui a sa propre réalité. Donc c'est peut-être ça qui a à travailler par rapport à vous, à votre individualisation. En tout cas, ça parle là d'amour. On n'était pas parti comme ça à la base. Mais je pense que vous le comprenez en fait ce mois. C'est votre épreuve. Je ne sais pas comment placer votre carte. Comme ça. Allez, je vais la mettre en dessous. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Je vais essayer d'avoir des précisions quand même. Après, ça peut être aussi... Enfin, c'est l'amour de vous en fait aussi. Hein, potentiellement, si vous êtes seul ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous faire passer en premier. Et ce n'est pas renier vos sentiments. Ou alors c'est l'autre en face qui a peur des responsabilités par rapport au fait d'être en couple, par rapport à vous. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais si c'est le cas, si c'est l'autre en fait qui a peur des responsabilités sur le fait d'être en couple avec vous, d'officialiser, de parler de ce couple, de parler de cette relation, de ces sentiments, rappelez-vous que ce soleil intérieur est important. Respectez-vous quoi qu'il arrive. Être ensemble, ça ne veut pas dire se passer à côté de soi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on peut avoir une précision avec l'oracle du miroir, peut-être? De quoi on nous parle? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah là là. Ok, donc on nous parle clairement du retour de quelqu'un. Du retour de quelqu'un, d'un retour de relation amoureuse. Cette personne va avoir peur des responsabilités, sans doute de revenir vers vous. Moi, c'est la première chose qui me vient. Et si vous êtes dans votre individualité, dans la dynamique des amoureux qui est magnifique, hein, qui est vraiment dans une dynamique d'amour inconditionnel, hein, on est au-delà de vouloir quelque chose dans la matière, on est vraiment au-delà. Et vous allez avoir cette forme de compréhension en fait de tout ça. Et si vous êtes là-dedans, je pense que vous contrebalancerez la peur de l'autre en fait. Voilà. Et si c'est vous qui avez peur, n'oubliez pas que cette personne, c'est la roue du destin en fait. Cette personne, c'est un lien fort, c'est un lien d'âme en fait, clairement, dans ce que je vois dans les cartes pour vous les cancers aujourd'hui. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est les cartes. Qu'est-ce que je peux maintenant vous ajouter? Alors j'ai envie de vous tirer une carte d'un nouvel oracle que je viens d'avoir, ça s'appelle l'oracle de la gratitude. On a clairement le scénario qui est posé. Hein. Pour vous maintenant les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous dans ce mois de mai? Un conseil, une dynamique par rapport à tout ce tirage. Une seule carte qui peut sauter pour vous les cancers. Elle a volé mais pas sauté. Allez, on est parti là-bas. Plutôt avec celle-ci que vous ne voyez peut-être pas mais que je vois très bien moi, j'ai vu. Ouais, on est vraiment dans cette dynamique de l'amour.
c'est vraiment l'énergie du mois, hein. Donc, avec ce couple magnifique, cette lune qui est derrière, c'est une carte sublime, mais comme toutes les cartes de ce jeu, hein. Avec ce 10, ce nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de neuf qui revient ou qui arrive pour vous par rapport à cette relation destinée et vous allez vraiment comprendre des choses par rapport à vous, à votre individualité. Il ne va pas falloir vous passer à côté en fait. Parce que ce retour est clairement présent, malgré la peur des responsabilités. Et c'est ça qu'il ne va pas falloir oublier en fait, l'amour. 2 fois, hein, l'amour, les amoureux, le retour. C'est magnifique ce tirage, vraiment. Je voudrais presque être Cancer là, tout de suite. En tout cas, on parle d'amour pour vous au mois de mai et donc toute cette dynamique de conseils que je viens de vous donner. Comme j'ai envie de finir sur une note un peu joyeuse, je vais vous prendre un petit conseil, un message de votre enfant intérieur pour ce mois de mai. Alors, elle est tombée tout de suite, il y en a 2, mais je vais prendre la première. Certains voient la vie en noir et blanc. Aujourd'hui, amuse-toi à la voir en couleur. Le cœur léger, rempli d'amour et de joie. C'est le conseil pour vous. C'est vraiment le conseil, c'est à l'envers. Bon, vous avez entendu le message. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, empli d'amour de l'autre, mais aussi d'amour de vous, tout en compréhension. Je vous dis à bientôt.